kinga yo sukolika okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini mpona masolo salelinga nazongisela yo nini mpona masolo salelinga napesa yo nini mpona masolo salelinga nazongisela yo nini mpona masolo salelinga napesa yo nini kolo yo lingi na mingi namoni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelekano bolokotaki yo sukolinga okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini mpona masolo salelinga nazongisela yo nini mpona masolo salelinga nazongisela yo nini mokili oyo ekoyakinga mpona mabe nasalaki kasi yo Yesu yambakika olakisi ngai bolingo na yo mokili oyo ekoyakinga mpona mabe nasalaki kasi yo Yesu yambakika olakisi ngai bolingo na yo kolo yolingi ngai mingi namoni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelekano olokotaki ngai yo sukolinga okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini mpona masolo salelinga nazongisela yo nini mpona masolo salelinga napesa yo nini. Est-ce qu'on peut donner une offrande de l'adoration à Dieu? Il mérite mieux que cela. Alléluia. Ça, c'est des chants de reconnaissance. Que chacun se souvienne d'où Dieu lui a ramassé. Alléluia. Jésus est merveilleux. À chaque fois que je chante ce cantique, même si je suis seul, je tombe en larmes. Parce que ça me fait défiler ma vie quand j'étais encore dans le monde. Et je vois que l'amour de Dieu est profond. L'amour de Jésus-Christ est à 4 dimensions. Et c'est un amour qui est en profondeur, en longueur, en largeur ainsi qu'en hauteur. Quel que soit le péché que tu peux avoir, quelle que soit la distance où tu peux être éloigné de lui, sa main n'est pas courte pour te toucher, pour te ramener auprès de lui, afin de faire de toi son fils ou sa fille. Pour vouloir encore une fois lui donner une offrande d'acclamation. Acclame Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Le merveilleux notre Jésus. Je suis dans la joie d'être parmi nous cet après-midi. Tu peux dire shalom à ton voisin de gauche à droite. Dis-lui shalom. Alléluia. Peut-être au courant de la semaine, vous n'avez pas eu l'occasion de vous voir. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux et agréable que le peuple de Dieu demeure ensemble. Amen. Je disais que je suis dans la joie d'être parmi vous. Ça, c'est pas, je ne suis pas étranger ici, c'est ma maison. Quels que soient les déplacements, on est toujours là. Et nous nous suivons parce que nous sommes tous membres du corps du Christ. Amen. 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 Nous allons partager cet après-midi la parole de Dieu
Dans le deuxième livre de Samuel 9 et à 13. Le premier texte. Je vais le lire dans 2 Samuel 9 et à 13. Et le deuxième, je vais le lire dans 1 Samuel 20, 12 à 17. Et puis le troisième, 2 Samuel 5, 6 à 8. Je vais répéter. 2 Samuel 9, 1 à 13. Pour ceux qui écrivent. 1 Samuel 20, 12 à 17. Et 2 Samuel 5, 6 à 8. Amen. Je vais lire avec votre permission. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan, perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Quelqu'un peut répéter Lodébar? Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, n'aie craint point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terrains, et tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à table de David comme l'un de ses fils. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Amen. Amen. Je vais lire le deuxième texte. C'est dans 1 Samuel 20. Verset 13e. Samuel 20, 12 à 17. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans les cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans les cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu n'ailles en paix. Et comme il a été avec mon père, si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel étrangère quelqu'un des ennemis de David, le dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Et que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protégera encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Amen. Amen. Et je vais lire les derniers textes.
C'est dans 2 Samuel 5, 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras pas ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voudrait dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les Canaan, quiconque frappera ses boiteux, ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en des temps de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Parole de l'Éternel. Amen. Je vais intituler ce message à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël avait quitté Égypte, Dieu avait insisté sur Moïse afin que le peuple ne puisse pas contracter des mariages mixtes, par peur que leur cœur puisse se détourner de Dieu, afin maintenant de commencer à adorer le Dieu de leur voisin. Amen. Et Dieu avait insisté. Et au fur et à mesure, lorsque vous regardez la marche du peuple d'Israël, vous allez voir qu'ils sont partis avec les ramassis. Ils ont contracté des mariages mixtes. Et ce Dieu qu'on appelle Éternel des armées, qui était leur Dieu, il était leur roi, il était tout pour eux. Ils ne les voyaient pas de vie. Mais la Bible est claire qu'il ne se manifestait pas la colonne de feu pendant la nuit et dans la journée pas la nuit. Amen. Amen. Le Dieu qui les conduisait, il connaissait où il les amenait, il voulait les amener dans les pays où coulaient les miens. Il était Dieu, il était le roi, il était le chef des armées. Amen. Mais les voisins de ces gens, les Philistins, tous ceux qui étaient autour d'Israël, ils avaient des rois visibles. Et un jour, ce peuple, du fait qu'ils se sont mélangés avec les ennemis d'Israël, ils sont allés voir le prophète Samuel à cette époque pour dire au prophète Samuel, va consulter ton Dieu, dis-lui que nous avons besoin d'un roi comme nos voisins. Je vous parle d'un Dieu qui sait ce qui va arriver demain. Il est appelé le Dieu d'éternité. Il s'appelle Je suis. Il était, il est et il sera. Amen. Il savait que ce peuple allait se contredire, se compromettre sur les chemins. Et ils sont allés dire à Samuel. Samuel est allé consulter Dieu. Et Dieu s'était étonné. D'abord Samuel, il dit, mais comment voulez-vous chercher un roi aussi longtemps que vous avez les rois? Non, nous n'avons pas de roi. Nous ne les voyons pas. Nous avons besoin de voir un roi qui est visible comme nos voisins. Samuel était inquiet. Il est allé consulter l'Éternel. Dieu va demander à Samuel, va leur demander, est-ce qu'ils vont supporter les caprices du roi visible? Est-ce qu'ils vont supporter la dictature? Est-ce qu'ils vont supporter la domination? Est-ce que il dit non, Dieu, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons tout simplement besoin d'un roi que nous voulons consulter, que nous voulons voir. Ok, c'est bien. Dieu dit à Samuel, prends un fil d'huile, un flacon d'huile, rempli, va, l'histoire elle est longue, il y a eu les années qui étaient perdues. Bref, le roi, Dieu dit à Samuel de prendre un flacon d'huile d'onction pour aller oindre le roi Saül. Le prophète Samuel est allé, il a oint le roi Saül parce qu'il lui a dit, ce ne sont pas les années que tu cherches. Dieu a préféré que les années se perdent pour que je puisse te oindre comme roi d'Israël. Il a utilisé le flacon d'huile, il l'a oint comme roi. C'est le peuple qui a demandé le roi. Alléluia. Ça, je vais insister. C'est le peuple qui a demandé que Dieu leur donne un roi comme leur voisin. Et Dieu a donné. La Bible déclare qu'à un moment donné, le roi Saül a commencé à se comporter. L'orgueil est entré en lui. Il a commencé à désobéir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Il a commencé à se donner des gloires que lui-même voulait. Il a été vers la guerre avec les Philistins. Le Seigneur parle au travers de Samuel qu'il puisse faire
disparaître tout ce qui respire. Il est allé, il a ramené le bœuf, les vaches et les